C'est souvent dans l'année que nous entendons cette histoire paradoxale. Cette fois que l'évangile, c'est pour moi un nouveau, on dit, mais pourquoi cet évangile, on l'a déjà entendu il n'y a pas longtemps. C'est l'évangile qu'on entend le plus souvent dans l'année, un peu. On a l'impression que c'est l'évangile qui revient souvent. Et c'est. Il y a raison, ça aussi. Quand des textes reviennent fréquemment, quand il y a une récurrence dans la parole de Dieu, c'est que cette parole a encore quelque chose à dire. Nous n'avons pas épuisé complètement, nous n'avons pas épuisé le sens complet de cette parole, donc Dieu vient et nous la sert encore pour que nous en profitions. Et vous savez que généralement, pour interpréter, je ne sais pas, à saisir, disons, le message de Dieu, c'est plutôt ça, interpréter, je ne sais pas. Saisir le message de Dieu, généralement, on se situe dans le contexte liturgique, parce que cette parole, elle n'est pas dite n'importe quand, à n'importe qui, à n'importe quel moment. Il y a une vie, un moment très précis de l'année liturgique, généralement, bien sûr, puisque ça se dit dans le cadre du cycle liturgique. Et donc, entendons ces paroles dans le contexte dans lequel nous sommes. Et dans quel contexte? Je ne parle pas du contexte, on pourrait aussi dire que c'est un compte du contexte général, de l'état du monde, c'est vrai, il y avait beaucoup effectivement à développer dans ce sens-là, mais cette parole est dite également à un certain moment de l'actualité humaine, pas n'importe comment non plus, vraiment c'est aussi un sujet, mais disons, pour rester dans le temps liturgique, quel est le temps liturgique dans lequel nous sommes? C'est la première question que nous nous posons, et la réponse à ceci n'est pas très difficile, parce que nous nous apprêtons à entrer dans le temps dans le temps du carême de Noël, du carême de Nativité, donc il va commencer là, début novembre. Donc, comme souvent dans la vie de l'Église, avant de commencer un événement important, il y a un temps de préparation, et donc cet évangile, il faut l'entendre, à mon avis, il faut l'entendre dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est un évangile qui quand même pose à notre conscience un certain nombre de questions, disons, qui sont des bonnes questions, et qui entrent dans ce temps de préparation de Noël. Alors, qu'est-ce qui est la caractéristique de Noël? C'est qu'on est dans un temps d'attente. Vous savez qu'en Occident, on appelle ce temps, le carême de Noël, on l'appelle le temps de l'Avent. Et Avant, en latin, ça veut dire la venue. Donc, on est dans une période, on va entrer très bientôt, mais c'est bien de s'y préparer à l'avant, justement, on va entrer très vite dans une période qui est une période dans laquelle on vit cette attente de la venue de Dieu, l'attente historique de la venue de Dieu parmi les hommes, l'attente donc de la naissance de Dieu parmi les hommes, mais également l'attente de la venue de Dieu à la fin des temps, à la fin du monde, parce que vous savez très bien que, quand nous disons la prière du credo, on dit, voilà, que Christ revient avec joie, juger les vivants et les morts, etc. Donc, c'est une prière que nous disons tous les jours, même plusieurs fois par jour, je pense, en tout cas dans chaque célébration liturgique. Donc, oui, le temps de l'Avent, c'est un temps de préparation à la venue ultime du Christ à la fin des temps, mais c'est un temps pour revivre aussi l'attente de tous les prophètes qui ont préparé cette venue, et c'est bien entendu pour chacun d'entre nous, pour nos familles, pour nos paroisses, c'est aussi un temps pour se préparer à une venue plus éclatante de Dieu dans notre vie. C'est ça la question. C'est ça la question, c'est comment est-ce que nous nous situons par rapport à cette venue du Christ dans notre vie? Quelle place est-ce que le Christ a dans notre vie? Or, dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous voyons qu'il se passe à peu près le contraire de ce que je dis, et que les gens,
au lieu de dire aux Christ qu'ils attendent, qu'ils viennent chez eux, qu'ils leur fassent du bien, qu'ils illuminent leur maison, qu'ils bénissent leur famille, qu'ils leur donnent la santé, pour tout complètement développé, pas du tout. Si vous avez bien entendu, ils n'ont rien d'autre à lui dire que de s'en aller. De s'en aller. Ça, c'est important. Donc, c'est la fin de l'évangile que nous venons d'entendre. Les gens dans ce village de Gadara, qui est un endroit qu'on peut trouver sur la carte, un endroit qui existe. Tout ce qu'ils ont dit au Christ, c'est va-t'en de chez nous, tu nous déranges, tu nous empêches de vivre, tu compliques nos affaires, tu nous fais perdre de l'argent. Oui, c'est absolument le contraire de ce que j'ai en train de dire. Donc, c'est quand même une question qu'il faut nous poser. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour nous, cette attitude-là? Est-ce qu'il y a dans notre façon de fonctionner en tant que chrétien ou prétendu chrétien, parce que, bon, je dis qu'on est chrétien, mais c'est pas si facile de l'être, hein. Est-ce qu'il y a ce genre d'attitude? Oui, il faut se poser cette question-là. Dans notre vie, dans notre pensée, dans notre culture, dans notre façon de vivre la religion, est-ce que ça peut arriver qu'au fond, on cherche plutôt à renvoyer Dieu chez lui, à considérer finalement le Christ, Dieu, comme gêneur, comme gênant? Moi, j'ai l'impression que ça arrive. Hein. J'ai l'impression que ça arrive. On a beau être chrétien, fréquenter l'église, etc. En fait, il y a des moments de notre vie où finalement les propositions que nous fait le Seigneur, nous n'en voulons pas spécialement, parce que si nous acceptions vraiment le message de l'Évangile, ça aurait changé vraiment beaucoup de choses dans la vie. On commence à suivre l'Évangile, mais alors on n'en sort pas, vous voyez. Il faut pardonner à ses ennemis, il faut faire du bien à ceux qui nous font du mal, il faut aimer les gens qui ne nous aiment pas, enfin, je ne sais pas où on va, vous voyez. Je pense qu'il y a effectivement chez nous, quand même, enfin, je sais pas, je prends moi comme exemple, je ne peux pas être pire que les autres, je ne suis pas meilleur non plus. Je pense qu'il y a quand même des certaines propositions du Christ, hein, dont je ne tiens pas tellement à faire usage, hein, parce qu'elle bouleverserait ma vie véritablement. Et même dans la société, imaginez que le Christ soit accepté dans la société civile, hein, et nos sociétés seraient vraiment très différentes. Hein. Donc, justement, si on pense à l'actualité dans laquelle on est, c'est évidemment une actualité qui est fondée sur le rejet intégral de toute parole de Dieu, de tout message évangélique, hein, et de toute proposition de paix, d'humanité, de réconciliation et de sanctification, etc. Là, il n'y a qu'à ouvrir nos téléphones portables, puisque nous en avons. La télévision, plus personne ne l'écoute beaucoup, mais nous, là, on regarde cette actualité, le signe même, hein, d'une expulsion de Dieu, de la vie des hommes et de la culture et de la construction des comportements humains à l'exclusion systématique, hein, de toute proposition venant de Dieu. C'est quand même intéressant, c'est quand même une chose qui se passe. Ces gens dans l'évangile aujourd'hui qui disent au Christ, va-t'en, on n'a pas besoin de toi, tu nous déranges, on peut en trouver de l'application dans nos vies personnelles, dans la vie de l'actualité et aussi dans la vie de nos paroisses, de nos églises. Si souvent, par exemple, hier on chantait avec les enfants, c'était touchant, aimez-vous les uns les autres, c'est bien ça. Mais il peut arriver aussi dans une communauté, dans une famille, dans une paroisse, ces messages-là ne sont pas entendus du tout. Aimez-vous les uns les autres, ton nom, moi, un tel, je n'aime pas tant que ça, ils m'énervent, ils sont pas bons, pourquoi, vous voyez. Et l'application du commandement de l'amour mutuel en famille, en paroisse, dans l'église, entre les, à tous les niveaux de l'église, pour pas être trop précis, c'est une application qui ne se fait pas si facilement, vous voyez. Donc, je pense, si vous voulez, cette histoire, ce thème du rejet de Dieu dans la société civile et dans nos vies familiales et dans la vie paroissiale, dans la vie de l'église, c'est un thème à prendre très au sérieux, vous voyez. Parce que beaucoup de dysfonctionnements de nos familles, hein, de nos foyers, de nos couples, beaucoup de dysfonctionnements de nos paroisses, de nos églises, et donc de la société civile, mais ça c'est assez évident, j'ai pas besoin d'insister trop. Beaucoup de ces dysfonctionnements viennent du fait que,
quand le Christ se présente et veut changer notre vie, purifier les démons de notre vie, expulser ce qui empoisonne l'existence et la rend inhumaine, en fait, nous disons, écoute, tu repars tout de suite parce que tu nous déranges. C'est bien gentil, tu vas retourner chez ton papa là-haut, et tu nous laisses tranquille. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important, et je pense que l'évangile d'aujourd'hui nous demande de regarder dans notre vie avec simplicité, avec humour, avec réalisme, et éventuellement avec repentir. Parce que même si je regarde ma propre vie, franchement, ma vie serait très différente si le Christ y avait toute sa place. Ici, je ne sais pas discrètement à la porte de ma vie quand il me dérange. Donc ça, c'est une chose. Et donc, à l'inverse, pour revenir à ce que je disais précédemment, si vous avez encore un peu de patience, à l'inverse, le temps de l'Avent, le temps du carême de Noël, le temps du carême, on appelle le carême de Saint-Martin, c'est Saint-Martin qui était le grand personnage qu'on fête le 11 novembre, à l'ouverture de ce carême. On appelle aussi le carême de Saint-Philippe, parce que l'apôtre Philippe est fêté à ce moment-là. Donc ce temps dans lequel on va entrer, c'est l'inverse. C'est un temps dans lequel nous allons apprendre à nos enfants qui ne demandent que ça, parce que les enfants ne demandent que ça, c'est pour leur apprendre de bonnes choses. Nous allons apprendre à dire l'inverse au Christ, c'est-à-dire on va lui dire, viens dans ma vie, viens dans le monde, viens dans nos parois, viens dans nos familles, viens dans mon couple, viens dans mon bureau, viens dans mon quartier, viens dans mon voisinage, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose de très très important que les chrétiens faisaient tout à fait au début du christianisme. Les premiers chrétiens avaient cette façon de prier. Les refrains liturgiques, viens Seigneur Jésus, viens, c'est une parole extraordinaire. Et c'était fondé sur une parole juive, dans le monde juif, qui est notre monde, parce que nous sommes issus du judaïsme. Je le rappelle chaque fois que je peux. Nous sommes sortis du judaïsme. Le judaïsme est tout notre patrimoine commun. Dans le judaïsme, il y a une prière qu'on dit pas si en juif ou en araméen, peu importe, en hébreu, Maranatha. On dit à Dieu, ça, on dit que ton règne vienne, viens. Et cette prière, on la retrouve dans quelle prière? Dans la prière de notre Père, merci d'avoir répondu. Mais vous dire à Dieu, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donc non seulement on ne dit pas va-t'en, tu nous déranges, mais on lui dit viens, que ton règne vienne, et là aussi à la prière au Saint-Esprit, on dit un peu la même chose. Elle fait, qu'est-ce qui nous sommes élimine, disent les Grecs, parce qu'elle est notre grec. Viens et fais ta demeure en nous. Donc il y a quand même, vous voyez, des indications très intéressantes que notre prière, pendant ces temps de l'Avent, qui se prépare, qu'on prépare à l'avance pour pas perdre de temps, pour pas se trouver à la Saint-Nicolas aussi décembre en disant j'ai rien commencé, le carême est presque fini, blablabla, comme ça arrive très souvent. Et non, vous préparez le jeu à l'avance, sachant que ça va être ça notre prière au maximum, alors que chacun d'entre nous, bien sûr, articule cette forme de prière à sa façon, aussi d'un père spirituel qui lui demande, etc. Enfin, j'ai trouvé sa mesure personnelle dans cette manière de prier, et c'est ça la prière qui nous est proposée, vous voyez. Donc l'évangile d'aujourd'hui, de manière très intéressante, il présente la vocation du temps de l'Avent par l'inverse, en nous mettant devant notre responsabilité de notre façon de faire avec le Christ. Peut-être que nous l'appelons battant, nous avons un Dieu qui s'appelle battant. Ah, intéressant, vous voyez. On va peut-être avoir un Dieu qui s'appelle viens. Pour changer, viens vite, viens chez nous, viens en moi. Donc ça se fait beaucoup par les prières que nous avons. Regardez dans la divine liturgie, n'arrêtons pas de demander à Dieu de venir. Comment? Comme disons, qui est l'éleison? Doamne, este, Gospodi, vraiment toutes les façons qu'on peut le lui dire. On invoque constamment cette venue de Dieu dans l'Église, dans nos soucis, les soucis que nous nous présentons, nous les disons de cette façon-là. Et les saints, ça veut dire ça veut dire viens. Alors, si vous voulez, on peut changer la prochaine fois, on va chanter qu'il y a les saints, on va passer à mercredi, on va dire, prions le Seigneur, on va dire qu'il y a les saints, on va dire, viens Seigneur Jésus, viens. Pourquoi pas? Ça veut dire la même chose, vous voyez. Donc il y a dans l'Église, dans notre prière,
un appel en fait constant à ce que Dieu se rende présent dans notre vie, un appel constant à ce qu'il vienne dans notre vie, un appel constant à ce qu'il habite dans notre vie. Et pour ça aussi, il faut un peu préparer la place. Hein, parce que inviter quelqu'un, j'ai un ami qui me dit, Dieu, oh, j'aimerais bien que vous veniez chez moi. Je dis oui, quand vous voulez. Attendez, je vais attendre faut que je me prépare un petit peu. Et donc, c'est quelqu'un, un peu de ménage, pour ranger, l'aspirateur qui traîne. Donc, j'arrive en avant chez quelqu'un, je dis, pardonnez-moi, mais il y avait l'aspirateur qui est encore mieux de la pièce, elle n'est pas finie, le chat est en train de faire gratter dans sa caisse, enfin bon, c'est le bazar dans cette maison. Donc, c'est vrai que pour accueillir Dieu, un certain ménage à faire, vous voyez. C'est pas de dire à Dieu, viens, et fais ta demeure en moi, fais ta demeure en nous, c'est une chose extraordinaire. Vous vous rendez compte qu'on dit ça à Dieu, mais on ne peut pas se moquer de Dieu, on ne peut pas inviter quelqu'un en ne faisant rien pour le recevoir, en ne faisant rien pour l'accueillir. Donc nous devons apprendre ça aussi à nous-mêmes, à nos enfants et à nos familles, c'est-à-dire avoir cette conscience que nous demandons constamment au Christ de venir habiter chez nous, et qu'en même temps nous pouvons nous préparer à cela. Donc vous relirez cet évangile, et vous pouvez essayer d'assimiler ce message, vous voyez. Nous venons à l'église pour ça, parce que Dieu nous parle. Alors, nous pouvons prendre le téléphone et l'appeler, ça serait plus simple. C'est ça un Païtieux États-Unis qui dit la prière, c'est ça. Ça consiste à téléphoner à Dieu. Donc nous téléphonons à Dieu, je pense tout le temps. Nous le prions tout le temps. Mais nous venons aussi à l'église pour, en présentiel, entendre ce qu'il nous dit et nous dire à travers l'évangile. Donc oui, je vous prie de bien retirer le message aujourd'hui. D'une part, de regarder dans votre vie qu'est-ce qui contribue à expulser Dieu et à le renvoyer très, très loin. Non, honnêtement. Et là, l'inverse, ça va prendre l'autre partie du message qui est la plus intéressante peut-être quand même. Comment est-ce que je peux, dans ma vie, faire de la place à Dieu pour l'appeler, l'invoquer, le recevoir, et qu'il habite en nous? Parce que, si vous voulez, la vie chrétienne, la vie humaine, tout simplement, elle devient intéressante quand notre vie est habitée par Dieu. C'est ça qui change vraiment, vous voyez. Les chrétiens, on n'a pas des idées religieuses, des valeurs, machin, c'est pas le problème. On a l'expérience même qu'on peut être habité. Moi, je connais plein de gens comme ça. J'ai rencontré plein de gens comme ça qui sont habités par Dieu. C'est magnifique, vous voyez. Ils sont habités par la joie du Christ, habités par l'amour du Christ, habités par la lumière du Christ, oui. Habités par Dieu. Notez ça sur un point, il n'y a pas de papier, mais marquez des choses que je voulais dire. Habité par Dieu. Je pense que c'est ça le but accessible de la vie. Vous voulez l'appeler Dieu Bâton. Dire voilà, ma vie pourrait être habitée par Dieu. Peut-être qu'elle l'est un peu, beaucoup, passionnément, elle pourrait l'être davantage, de façon que les chrétiens soient vraiment, si vous voulez, le peuple, un petit peuple comme ça, pas très nombreux, mais qui rayonne absolument à l'extérieur, qui apporte de la lumière, comme tu disais tout à l'heure, non pas lutter contre les ténèbres, mais apporter de la lumière dans les ténèbres. Et tu apportes la lumière dans les ténèbres quand tu es habité par Dieu. À lui soit la gloire des siècles. Amen.